Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ce taroscope de mars 2020. Alors voilà, je vais vous présenter donc la carte du ciel pour le mois de mars. Donc j'ai pris une heure que j'ai recherché par rapport à la position de la Lune, hein. J'ai mis le Soleil à la position de la Lune pour donner un aspect intéressant à cette carte du ciel. Donc voilà, le signe du Capricorne est ici. On voit toujours cet amas en Capricorne. Je pense que les gens qui sont Capricornes, qui s'intéressent à l'astrologie, savent très bien qu'il y a toujours Saturne, Pluton, qui sont là depuis longtemps dans leur signe. Et maintenant, on a Jupiter qui arrive pour toute cette année 2020. Et on a Mars aussi qui vient d'arriver en Capricorne, Pallas Athéna, un astéroïde, et le nœud sud. Donc il y a toujours ce gros groupe de planètes en Capricorne. Alors, ce que j'ai noté par rapport à tout ça, alors j'ai noté donc des phrases clés pour le Capricorne au mois de mars, c'est force intérieure. Donc avec tout ça, hein, ça demande beaucoup de force intérieure, de pouvoir personnel aussi. Hein, on voit que le maître du Capricorne, Saturne, se dirige petit à petit vers la fin de son signe. Donc moi je pense qu'il y a du pouvoir personnel qui commence à se développer là. Commencer à planifier sa carrière aussi. Donc avec tout ce travail intérieur en Capricorne, avec tous ces aspects en trigone vers la maison 10 et vers la Lune, on commence à pouvoir planifier sa carrière. Et je parle de fluidité aussi parce qu'il y a un bon aspect entre Saturne et la Lune. Donc il y a quelque chose de fluide qui s'installe pour les Capricornes au mois de mars. Voilà ce que j'ai noté. Maintenant, on va faire le tirage pour les énergies en toile de fond pour les Capricornes. Alors voilà, j'ai tiré deux cartes toile de fond pour vous les Capricornes. Donc avec l'oracle des chakras, l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, pour les Capricornes, ça va très bien, qui a un signe plutôt de maîtrise, de sagesse et je dirais plutôt de vieillesse. Les Capricornes, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver votre faculté d'être émerveillé. Hein. On parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Donc ça, c'est une bonne énergie pour vous, vraiment, pour faire en sorte que vous puissiez prendre la vie d'une manière plus légère, plus merveilleuse, hein. Moins prévisible en fait. Parce qu'on parle de laisser son enfant un peu l'innocence de son enfant agir. Du coup, on ne s'occupe pas de savoir ce qui va se passer. Hein. Donc là, on se laisse beaucoup plus de possibilités. Hein. Voilà, c'est accueillir beaucoup l'infini des possibilités pour les Capricornes. Donc, et tisser dans l'avenir. Alors cette carte, elle va très bien avec. C'est exactement la même chose, hein, ces deux cartes. Cette carte, elle parle de rêver son avenir, mais rêver son avenir d'une manière réelle, c'est-à-dire pressentir déjà les actions que vous pouvez visualiser comme rêve. Par exemple, si vous avez des rêves que vous voulez déjà, en fait, que ça se réalise, il faut déjà ressentir comme si vous aviez obtenu ce que vous vouliez. Le fait de ressentir les choses va amener l'événement à vous. Ça fait aussi partie de cette loi d'attraction, c'est-à-dire déjà ressentir les choses, de se sentir déjà dans la réalisation de nos rêves, c'est attirer les rêves à soi par son propre ressenti. Hein. Alors c'est pour d'une manière concrète, hein, je vais vous expliquer plus simplement. Quand un quand un homme qui maîtrise les arts martiaux veut casser une branche,
il visualise déjà que la branche est cassée avant de la casser. Et son mouvement, il va traverser la branche, c'est obligatoire. Parce qu'il a déjà ressenti sa main qui était derrière la branche, qu'il avait traversé la branche. Il a réussi à casser la branche. Si on visualise pas l'action aboutie, on n'y arrive jamais. Donc, faut déjà ressentir ce que vous voulez pour pouvoir l'attirer à vous, ce que vous voulez. Hein, ça fait partie un peu la magie de l'émerveillement aussi, de rester un enfant. Donc tisser d'or l'avenir, c'est ça, c'est visualiser ce qu'on souhaite déjà obtenir, le ressentir déjà avant même qu'il se réalise, pour pouvoir attirer cette réalisation à soi. Peu importe après la manière dont ça va prendre forme, ce qui compte c'est de ressentir, hein, c'est de quand on veut le bonheur, c'est pour ressentir du bonheur, c'est pas pour du bonheur pour faire beau avec des images. C'est vraiment une sensation intérieure, hein. Du coup, cette sensation, on peut déjà se la fabriquer. Bon, voilà vraiment les toiles de fond pour vous les Capricornes. Voilà. Je vais tirer maintenant le général. Alors j'ai tiré 3 cartes pour le général. Donc il y a le fou, le messager d'eau et le 7 de terre. Alors avec le fou, on vous dit clairement que vous avez toutes les capacités de réaliser ce que vous voulez. Hein, on vous dit que vous pouvez faire confiance en la vie. Il y a les choses qui vont s'ouvrir à vous. Quoi que vous fassiez, quelque chose va se mettre en place, hein. Pour les Capricornes, au mois de mars, il y a quelque chose qui va vraiment... Enfin, vous avez toutes les latitudes pour agir, hein. Vous avez la facilité qui peut se présenter à vous. Avec le messager d'eau, on vous dit aussi que vous allez attirer des nouveaux sentiments vis-à-vis certainement du fou que j'ai tiré là. Ça vous laisse beaucoup de liberté. Donc vous allez certainement attirer beaucoup de nouveaux sentiments et un nouvel amour de vous-même aussi, hein, un amour de soi-même, une estime de soi-même qui est renouvelée, hein. Et justement, s'il y a beaucoup de changements qui se passent en vous, avec le 7 de terre, on vous dit si vous regardez un peu en arrière, il y a peut-être des choses qui collent plus avec vous. Il va falloir faire prendre de nouvelles décisions si vous devez abandonner ce que vous avez fait ou pas. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui vient à vous au niveau général, donc des ressentis nouveaux, ce qui fait que peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber, hein, donc au niveau général, c'est à vous de voir, hein, s'il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber, je dirais plutôt en définitive dans le mois de mars, par rapport aux énergies que vous allez ressentir au début du mois de mars, je pense. Ça va vous pousser à choisir une autre direction, certainement. Voilà pour le général. En tout cas, il y a aussi des opportunités de nouvelles rencontres, nouvel amour, hein. Le messager d'eau, c'est des nouveaux sentiments à la fois sur soi. Donc, comme on a une nouvelle image de soi, on peut attirer de nouvelles personnes autour de nous aussi. Voilà pour le général. On verra donc le sentimental, et ça va venir. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré 5 cartes. Alors, on a le 9 de bâton, le 6 de bâton, le 5 de pentacle, l'empereur et le 5 de bâton. Alors, on a 2 bâtons, on a même 3 cartes de bâton. L'empereur aussi donc le bâton c'est le feu, donc c'est l'action. Donc on a beaucoup d'actions. On a l'empereur en plus qui est assez directif, hein, qui sait où il veut aller. Donc ça c'est au niveau sentimental. Donc je dirais au niveau sentimental il y a pas mal d'actions. Donc là on voit aussi avec le 9 de bâton en premier qu'on est... on sent qu'il y a des difficultés qui peuvent arriver, on demande à être vigilant, hein. On est un peu sur la défensive, hein. Donc là, on voit ce chevalier là, c'est prêt
qui attend, orienté vers le passé, hein, qui attend des difficultés qui pourraient venir de son passé. Donc là, on vous dit d'être resté vigilant. Là, on voit quand même avec le 6 de bâton, c'est le guerrier qui est glorifié, hein, de ses conquêtes. Donc on vous dit aussi de faire attention à votre orgueil, hein, ne pas vous avouer déjà victorieux, alors qu'il y a de la vigilance à garder, hein. Donc il faut garder sa vigilance sur un peu son orgueil. Parce qu'au centre aussi, on a le 5 de pentacle. Donc au niveau de la matière, les pentacles, on voit pas on se sent quand même isolé. Donc au niveau sentimental, hein, on se sent isolé dans son corps, au niveau matériel. Donc même si on a difficulté, je pense qu'il y a des difficultés au niveau sentimental, hein, que même si on ressent d'avoir gagné une bataille, en fait, c'est comme si en fait, on ressentait que cette bataille, elle était gagnée, mais que ça ne nous satisfait pas, hein. Parce qu'avec le 5 de pentacle, on se sent isolé. Et avec l'empereur, on dit qu'on est un peu trop, je dirais, directif dans ses sentiments, hein. On va un peu trop maîtriser maîtriser ses sentiments, hein. Là, on voit l'empereur, c'est celui qui maîtrise, qui, qui peut diriger un peu tout, hein. Donc il est vraiment ancré dans le côté matériel, hein, matériel. Et là, il y a encore du combat avec le 5 de bâton, c'est-à-dire que là, on voit le lapin qui essaye de se faufiler au niveau de tous ces renards, là. Donc en fait, là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'activités, mais c'est de l'activité qui est un peu en... C'est de l'activité qui se perd, hein. Vous perdez votre énergie à vous battre un peu dans le vide, hein. Donc là, au niveau sentimental, moi, je dirais qu'il faut rester... Enfin, le conseil que je verrais, c'est par rapport à la toile de fond de l'enfant intérieur, rester un peu dans les souhaits, dans vos visualisations de belles choses, parce que sinon, si vous essayez de contrôler les choses au niveau sentimental, ça va pas bien se passer, hein. Hein, même si vous êtes victorieux, je ressens quand même qu'il y a de la difficulté et de la solitude, hein. On vous dit on vous parle de l'empereur, hein, qui essaye de maîtriser tout ça. Et dans cette maîtrise, je vois rien de bon, moi, hein, au niveau en tout cas au niveau du mois de mars pour les Capricornes. Je vais vous tirer des cartes conseils, hein, pour avoir plus d'informations, parce que là, c'est assez compliqué pour vous. Alors, j'ai tiré deux cartes retournées comme conseil, hein. C'est pas anodin. Donc, l'être aimé, The Beloved, et le guerrier lumineux. Et en carte à l'endroit, j'ai tiré le don, l'offrande. Voilà. Alors pour le conseil de The Beloved, c'est on vous demande de faire attention à l'amour romantique, hein, de ne pas faire de projection sur les personnes que vous aimez. Enfin, on vous dit que de faire attention à vos projections que vous voyez chez l'être que vous aimez, parce qu'en fait, c'est simplement les projections de vous-même, hein. C'est les désirs que vous voulez que l'autre soit comme vous voulez, mais en fait, vous acceptez pas l'amour tel qu'il est, hein. Donc, l'amour, c'est pas vouloir changer l'autre, c'est accepter l'autre tel qu'il est, hein. Sinon, ça sert à rien d'aimer, hein. Si c'est pour imposer sa volonté, ça c'est plutôt la guerre, hein. C'est pas l'amour, ça. Voilà, donc faut changer votre vision de l'amour. En même temps, le guerrier lumineux, là, on vous dit aussi de faire attention à la manière euh, dont vous voyez en fait l'amour, hein. Euh, je pense qu'il y a un peu trop d'orgueil là.
vous essayez de trop contrôler les choses. Hein, gagner de la lumière à l'envers, c'est vous avez tendance à voir la lumière où elle n'est pas. Donc vous avez une mauvaise information, donc vous pouvez pas avoir une vision claire. C'est pour cela aussi que le 5 de Pentacle dans les sentiments fait que même s'il y a de l'abondance autour de vous, vous la voyez pas. On vous dit que c'est le moment de voir les choses autrement, hein. D'aller creuser un peu plus profondément, hein, la vérité en vous, hein, avec le guerrier lumineux à l'envers. Et avec le don, là on vous dit d'ouvrir votre cœur en fait, de donner ce que vous avez de plus précieux à donner aux gens qui vous entourent. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est les sentiments d'amour. Donc c'est d'éveiller vos sentiments d'amour pour donner de l'amour autour de vous et ne pas vous préoccuper des biens, hein. Là on parle vous avez un attachement trop bien matériel, je pense. Donc là on vous dit méfiez-vous, hein. Restez dans votre enfant intérieur, hein, d'apprendre à rêver de ce que vous souhaitez et non pas juger par rapport aux choses matérielles seulement, hein. Ce qui compte, ce qui est le plus, c'est donner, hein. Là, il faut apprendre à donner et en même temps à voir que tout ce que la vie vous a offert, hein, et ne pas voir que la surface de l'iceberg, hein. C'est tout ce que la vie vous a offert fait que ce que vous êtes maintenant, hein. Elle vous a offert beaucoup, donc c'est maintenant de remercier et d'offrir en retour. Et ne pas s'illusionner sur à la fois un amour et sur des vérités qui sont fausses, hein. Là, vous pas projeter vos amours sur les autres, hein. L'amour, c'est accepter les choses, les êtres humains tels qu'ils sont autour de vous. Et la connaissance, la vraie lumière, c'est d'être ouvert à, à toute autre connaissance que ce qu'on sait déjà, hein. Faut un peu se remettre en question et de ne pas prendre les choses trop comme acquis, hein. Comme acquises, pardon. Je vais tirer une dernière carte conseil avec Umrazai pour avoir un conseil plus... J'ai l'impression que vous faites trop appel à... Là, j'ai tiré le fou en général, hein. Vous avez... En fait, votre vie au niveau général déborde trop, je pense, au niveau de l'action, sur votre vie sentimentale. Et vous devez peut-être être trop intransigeant au niveau sentimental, hein. Faut lâcher un peu du lest, hein. Alors là, j'ai tiré la carte 12. Le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Donc là, on vous dit encore de remercier, hein. Il faut être dans cet enfant qui remercie la vie, hein. Parce qu'en fait, le truc du Capricorne, c'est qu'il est trop des fois dans le contrôle et il n'est pas assez dans le rêve, dans le souhait et dans le remerciement de tout ce qu'il a déjà, hein. Les Capricornes, c'est des signes très rigoureux et du coup, vous en oubliez d'être gentil avec vous-même, hein. Parce que plus vous êtes intolérant avec les autres et plus vous êtes intolérant avec vous-même. En fait, il faut vous remercier vous-même déjà de tout ce que vous avez déjà en vous, hein. Et le saboteur, l'allié, moi, ça me fait penser que vous êtes le propre saboteur de votre vie. Si vous vous sentez isolé, c'est vous qui vous sabotez vous-même. Donc, votre propre allié, c'est vous-même. Donc, c'est à vous de voir le bon côté de votre bon côté et de vous aimer tel que vous êtes. Et développer cet enfant intérieur avec les rêves aussi d'avenir, de visualiser déjà un avenir meilleur, avant même qu'il soit déjà là. Ça, c'est une faculté de magicien qui vous devriez
vous devriez mettre en place, hein, voilà. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas pour le mois de mars pour les Capricornes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, à bientôt.